Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans l'attente de mes diapositives qui viennent d'arriver, je voudrais d'abord vous remercier, avec vous, l'Académie des sciences et techniques et l'Académie nationale de médecine, d'avoir pensé à ma modeste personne pour aujourd'hui participer à cette table ronde. Le deuxième élément d'introduction consistera à présenter toutes mes excuses à ceux qui ont l'habitude d'entendre ma voix, qui savent aujourd'hui que ce n'est pas la voix habituelle. Je sors en effet d'une grippe méchante et vous comprendrez que des fois il y a des problèmes. La troisième chose est une note d'espoir. Donc vous pouvez revenir en arrière s'il vous plaît, à la diapo d'introduction. Mettez la diapo de titre s'il vous plaît. Voilà, merci. Le troisième élément est une note d'espoir. Pour avoir écouté le professeur Marc Gentilini à l'entame de cette table ronde, il m'a redonné de l'espoir. Je me considérais comme vieux, parce que retraité depuis 1 an. Mais avec son intervention, j'ai retrouvé l'espoir que peut-être dans 22 ans, j'aurai la chance de pouvoir parler comme lui. La troisième chose, c'est ajouter un signe de vieillesse chez le président. Un autre signe de vieillesse consiste à croire qu'on peut changer le titre des communications que l'on vous confie. Ceux qui ont le document savent que le titre qui m'était proposé n'est pas celui-là. Je me suis autorisé en tant que vieux à le changer, puisqu'il était question de parler de coopération. Alors je l'ai formaté de manière à introduire le terme de coopération dans mon propos. Diapositive s'il vous plaît. Et pour parler de coopération, j'ai choisi de vous parler de la CIDMEF, qui est la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française. Pour en parler, dans la salle, il y a de nombreux membres et anciens membres de cette conférence des doyens. Je voudrais le rappeler, à l'instar de notre maître, le professeur André Goisé, un des fondateurs de cette conférence, que la CIDMEF se voulait au départ un réseau d'estime et d'amitié. Un réseau d'amitié, mais aussi un réseau de solidarité et de partage. Les pères fondateurs, qui étaient le professeur André Goisé, le professeur Yanni Angaté de Côte d'Ivoire, le professeur Moïse Oliveira du Gabon et le professeur Ibrahima Diobmar, feu notre maître, l'ont voulu ainsi. Et c'est donc en 1981 qu'ils l'ont créé. Aujourd'hui, la CIDMEF est un réseau composé de 40 pays, qui est présent dans plus de 40 pays, regroupant plus de 130 facultés de médecine et qui s'est donné dès le départ pour mission, grâce à la coopération multilatérale, d'aider les facultés de médecine dans leur mission de formation des médecins d'abord, mais aussi dans la formation de leurs enseignants. Il s'est doté de nombreux outils, parmi lesquels un réseau d'experts en pédagogie médicale. J'ai la chance aujourd'hui d'être non seulement de ce réseau, mais d'assurer la présidence du réseau des experts pédagogiques de la CIDMEF. Diapositive, s'il vous plaît. La stratégie pour la CIDMEF dans ce domaine a consisté à d'abord identifier et à recueillir les besoins exprimés par les facultés. On ne peut aider quelqu'un que si l'on sait ce dont il a besoin. Une fois que cette stratégie d'identification et de recueil des besoins est faite, la CIDMEF s'est chargée de mobiliser des ressources en tout genre et ensuite de hiérarchiser ces besoins exprimés pour les décliner en termes de programmes prioritaires.
Pour l'Afrique au sud du Sahara, qui est ici représentée par le président de la CADMEF, mon ami et frère, le professeur Guy Guemdé, deux types de besoins ont été identifiés dès le départ. Il s'agissait d'abord de la formation pédagogique des enseignants et ensuite de la préparation des jeunes enseignants au concours d'agrégation qui a été le thème qui m'a été proposé. Diapositive, s'il vous plaît. Pour la préparation la formation pédagogique des enseignants, la CIDMEF proposait des offres de services à 3 niveaux. Un niveau 1, qui déclinait la compétence minimale que devait avoir tout postulant à un emploi même transitoire d'enseignant. Le niveau 2, qui était le niveau de tout universitaire ou professionnel de santé visant une fonction pédagogique permanente. Je parle alors là des enseignants qui se destinent à la carrière universitaire. Et le niveau 3, c'est la compétence approfondie dans un domaine spécifique de la pédagogie médicale, capable de produire des innovations pédagogiques et de mener des programmes de recherche en pédagogie. Diapositive. Voilà. Alors, nous en arrivons maintenant à ce qui nous a été proposé. Vous avez vu, je l'ai évacué assez vite. Le surplus, c'est la préparation au concours d'agrégation qui est un modèle de coopération entre la CIDMEF et le CABES, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler les missions du CAMES. Je vous rappelle simplement qu'elle s'occupe essentiellement de la promotion des enseignants, entre autres programmes. Et parmi les programmes de promotion des enseignants, il y a les CCI, qui organisent les listes d'aptitude, mais surtout le concours d'agrégation pour l'accès au grade de maître de conférence agrégé, qui sera le thème de notre intervention. Diapositive, s'il vous plaît. La préparation au concours d'agrégation s'est très vite révélée comme un besoin exprimé par toutes les facultés qui envoyaient des candidats. Alors, la CIDMEF a aidé à la mise en place de 3 centres de préparation au départ. Un à Bamako, un à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et un centre à Yaoundé pour l'Afrique centrale. Le choix de ces lieux d'implantation était essentiellement motivé par l'existence au départ d'experts locaux dans ces pays-là, membres du réseau des experts pédagogiques de la conférence des doyens, mais également d'une bonne masse critique d'enseignants et d'encadreurs potentiels. Une fois que ces centres ont été créés, la CIDMEF s'est engagée à chercher les financements grâce à un partenariat multilatéral. Ce partenariat faisait intervenir la CIDMEF et ses partenaires, comme l'Agence universitaire de la francophonie, qui est notre bailleur principal, puisque je rappelle que la CIDMEF est le premier réseau institutionnel de l'AIF, la coopération française, l'OMS et bien d'autres. La contribution de la CIDMEF grâce à ce réseau de partenaires touchait la mobilité des experts, l'appui à la mobilité des candidats au concours d'agrégation et l'appui en matériel pédagogique pour les centres de préparation. Je parle sous le contrôle de mon ami Karim Koumaré, qui est le responsable du centre de Bamako. À côté de la CIDMEF, les pays sièges de ces centres de préparation avaient également une contribution dans le mode de financement. Cette contribution se déclinait en aide à l'hébergement et au déplacement des experts, mais surtout en logistique, les locaux, le matériel pédagogique, les pauses café et pour certains centres, les pauses déjeuner et le transport local des candidats et des experts. Les pays d'origine des candidats étaient responsables du complément
nécessaire à la mobilité des candidats, même si la CEDMEF aidait pour beaucoup dans cela, mais surtout les frais de séjour de leurs candidats dans les centres de préparation. Les conférences régionales, la conférence régionale africaine, comme la CADMEF, participent également à cet appui au financement par l'appui à la mobilité des experts en provenance des pays membres à jour de leur cotisation. Je parle sous le contrôle strict du professeur Guy Guemdé, qui est très regardant sur le décaissement des moyens seulement pour les pays qui sont à jour de leur cotisation. Les représentations locales de l'OMS également appuient les centres de préparation, soit en matériel pédagogique, soit en ce qu'on appelle les per diem des experts, de temps en temps. Vous voyez donc qu'il s'agit là d'un modèle de coopération multilatérale qui a permis de faire fonctionner ces centres de préparation. Ainsi, ces centres de préparation fonctionnaient de la manière suivante. Les années impaires où il n'y a pas de concours d'agrégation, il y avait des séminaires d'aide à la sélection des candidats qui se passaient selon les centres en mars et en septembre, ou en mars ou en septembre. Je ne vais pas dans les détails, mais il s'agissait pour ces centres de vérifier les niveaux des dossiers des candidats pour leur donner un avis détaillé sur leur aptitude à se présenter. Ensuite, des séminaires d'aide à la préparation des dossiers de candidature se passaient en septembre. Et à cette occasion, on leur faisait une présentation des différentes étapes du concours d'agrégation et des conditions de réussite. Pour les années paires, c'est-à-dire les années de concours, un atelier de préparation de 15 jours en juillet à Bamako, à raison de 2 candidats par pays, un atelier de préparation de 15 jours en septembre à Yaoundé pour les candidats d'Afrique centrale, c'est des autres pays pouvant y participer mais à leurs frais, un atelier de juillet à octobre à Dakar, ouvert à tous les candidats, à raison de 3 sessions par semaine. À titre d'exemple, pour ces préparations et leur intérêt, j'ai sélectionné les résultats des 3 derniers concours, où le nombre de candidats s'est élevé à 484 pour les 3 derniers concours, provenant de 15 pays membres, et où on a dénombré un nombre de reçus de 393, soit 81% de reçus au concours. Si l'on rapporte cela aux candidats ayant séjourné dans les centres de préparation, tous les candidats ayant dans tous les 3 centres sont au nombre de 427, soit 88% des candidats au concours d'agrégation, parmi lesquels 353 ont été reçus, soit environ 90%, et ils provenaient de 12 des pays qui ont envoyé des candidats au concours d'agrégation. Cela est important, parce que les résultats que nous avons sont supérieurs aux résultats globaux et bruts du concours, mais surtout si on le compare au concours de droit et de gestion où ces centres de préparation n'avaient pas encore pignon sur rue, les résultats s'échelonnaient entre 20 et 25% de réussite. Tout n'est pas rose cependant, il y a des points faibles. C'est qu'aujourd'hui, il y a une très forte raréfaction des ressources. Notre principal bailleur de fonds, l'Agence universitaire de la francophonie, est en train de pas de nous couper les vivres, mais en tout cas, gestion drastique d'abord, mais aussi réduction drastique des ressources qui ont diminué de presque 50% en quelques années. Les candidats augmentent de plus en plus. Et ce que l'AEF nous dit, et avec juste raison, je ne peux pas continuer à financer ce genre de programme qui fonctionne de la même manière depuis plus de 20 ans. Il faut que les choses changent, et ils ont raison. Heureusement, nous l'avons bien compris, et grâce
au premier programme que je vous ai présenté, qui était le programme de formation pédagogique des enseignants, nous avons augmenté le nombre d'experts pédagogiques dans le pays, dans les différents pays qui sont producteurs de candidats. Et grâce à cela, les centres de préparation se sont multipliés et pratiquement aujourd'hui, on peut dire que dans tous les pays membres du CAMES, il y a des centres locaux de préparation. Ceci est valable pour l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique centrale, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. C'est un pays une zone géographique qui est plus ou moins désertique à ce propos-là. Il y a des efforts à faire à ce niveau-là, ainsi qu'à Madagascar. En conclusion, ce type de coopération est important et il prouve bien l'intérêt d'une préparation adéquate des enseignants grâce à un modèle de coopération multilatérale qui a montré son utilité et son impact sur les résultats obtenus. Aujourd'hui, avec les réalités du terrain, la raréfaction des ressources, mais surtout les réorientations programmatiques des bailleurs de fonds, il y a un recentrage des actions qui se font vers des innovations, des programmes plus innovants, tels que l'approche par compétences, tels que la responsabilité sociale des facultés de médecine. Le programme préparation des candidats au concours d'agrégation va de moins en moins bénéficier de financement de ce programme de coopération multilatérale. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Meïssa Touré.